Au sommaire, pas de 13h15 possible sans mon œil. Et puis notre reportage aujourd'hui sur les fugueuses. Elles sont de plus en plus nombreuses en France. Ces adolescentes qui ont choisi de quitter le domicile familial en quête d'autre chose. Témoignages sur leur fuite, sur leur malaise souvent réel et profond. Demain, 13h15 le dimanche, 7 jours d'actualité avec nos deux invités, Clovis Cornillac et un nouveau député UMP, David Douillet. Mais avant cela, mon œil, Michel Monponté revient sur la petite et la grande histoire de l'actualité du moment. On y parle entre autres d'identité nationale ou encore de minarets interdits en Suisse. Mise en image, Myriam Semergent et Bertrand Basset. La France, elle est comme vous, elle est comme moi. Elle a des hauts, elle a des bas. Actuellement, ce serait plutôt des bas. Des bas comme ceux que nous propose Monsieur Besson. Ah, Besson, le débat. Pour ne pas mourir idiot, eh bien on y a été. À la France, c'est ma tournée. L'identité française. Faut toujours que ça commence au cul d'un tracteur. Prochain arrêt Verdun. Et l'on croise sur le bas-côté des drôles qui vont visiter l'ossuaire de Douaumont. Cours d'histoire in situ. L'histoire, vous savez, cette matière qu'on veut supprimer du lycée. Non, ce n'est pas un minaret. Là, sous l'herbe tendre et la terre froide, c'est l'histoire de 130 000 jeunes garçons qui ne sont plus ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs. Sont pas à nous, sont là pour nous montrer la voie. Verdun, tout le monde descend. Il pleut. Va y avoir un débat, identité nationale écrit en grand et immigration pensée en petit. Ce genre-là fait sortir la nuit un type de caractère très particulier. J'ai une invitation. Vous êtes de quel parti politique Je n'ai pas de parti politique. Jeune et blagueur. Ah, moi je suis Le Pen. Non, je suis UMP carté. D'accord. Et moi plutôt droite aussi. Et pour vous, c'est quoi être français? Français, c'est français. Hein. Je suis français. Voilà. Mais bon, je renie personne. C'est pas le cas de tout le monde. Il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer. Par qui? Par quoi? Par qui, par quoi? Il y a déjà 10 millions. Hein, mais il faut bien réfléchir. 10 millions, c'est-à-dire 10 millions de quoi 10 millions que l'on paye à rien foutre. C'est les gens qui travaillent, qui payent pour eux. En ce moment, on ne sait pas, justement, comme moi, j'hésite, voilà. Vous hésitez entre quoi et quoi? Quoi l'identité nationale, c'est spécial, hein, c'est l'identité nationale. Donc... Mais encore comment je vous dirais, moi oui, c'est pas gagné. On est une identité de vue, qu'on ait tous la même pensée, la même façon de faire. Tous la même pensée. Oh, ça va être gai. On a des codes, on a des lois, on a des règles qu'il faut respecter. Et si on ne respecte pas, c'est l'anarchie. Ah, l'anarchie, ça faisait longtemps. Faut pas nous en vouloir, on est arrivé un peu en retard. Ça avait déjà commencé, alors on a écouté avant de voir. La prise de conscience d'une appartenance à la nation française. Ce sont des réunions ouvertes, mais mieux vaut avoir ses papiers en règle. Ils ont tous un truc à dire. L'identité nationale est menacée. Et si vous assistez au débat, vous verrez nos propositions. À quel niveau elle est menacée, l'identité nationale? Elle est menacée dans la mesure où on est obligé de constater, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui sont négatifs, à savoir... Pourtant, on coupe là. Parce que, en plus, j'ai pas pu manger ça. Ah oui, la bouche sèche. Patron, remettez-nous ça. Et à l'intérieur, un visage de la France. Jeune, métissé, féminin aussi. L'identité, c'est une fête. Qu'est-ce qu'on fout là ensemble? C'est stimulant comme question, non? Ah, bien sûr, on ne choisit pas le métier des armes pour connaître une mort glorieuse. Ni obsession, ni tabou, le débat est posé. Regardez le succès populaire. Tiens, un retardataire. Oh, ces gens-là, je vous jure. Ce phénomène de la double nationalité, je crois qu'en Allemagne, elle est interdite. Tiens,
Tiens, c'est l'heure de descendre les poubelles. Pourquoi ne pas l'interdire en France? Je pense qu'elle est à l'origine de beaucoup de problèmes. Maman, j'ai peur. Il s'agit de savoir, comme il a été évoqué tout à l'heure, à quel bord on appartient, à quel pays on appartient, à quelle valeur on doit répondre, et non pas constamment retourner sa veste et aller du côté où le vent tourne, ou alors du côté où les conditions sont le plus favorables, et en particulier financières. Voilà. Ah, les immigrés. Je vous remercie. Qui sont là pour le pognon, bien sûr, et que pour le pognon et ce petit sourire. Au fond, il y a un bronzé qui commence à se sentir seul et visé. Vous avez vos papiers? Français depuis 3 générations. Français depuis X générations, pour se présenter. On vérifiera. Certains veulent s'esquiver, mais sur l'estrade, un général en retraite remet sa tournée. On fait partie d'une religion particulière, donc le cas des musulmans, et qu'on est engagé dans un pays musulman. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même, à mon avis, là, une rupture de contrat. Militaire, français, musulman, c'est impossible. On n'en croit pas ses yeux. La France couleur kaki. Attends, ça me rappelle quelque chose. Que seuls les anciens... Non? Et pour faire présentable le programme, ils ont même trouvé l'émigrée parfaite. Je remercie tous les Français qui m'ont soutenu. Il y a toutes les administrations françaises qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont accueilli, et que je les aime, et que j'aime la France. Ah, il fallait la trouver. Bon, il faisait tard. On est reparti avant la fin. Mais dans l'automobile du retour, sur l'autoradio, même musique. Ça colle. Le débat, il est comment? Il ne tourne absolument pas mal, il passionne les Français et moi je me réjouis de son immense succès populaire. Et l'opposition, elle dit quoi? Les questions de l'identité, ça ne peut pas, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure, ça ne peut pas être une réflexion de comptoir. Qu'est-ce qu'on fait? Je traite des étrangers en situation irrégulière. Tiens, il n'a pas un accent suisse, lui? Là-bas, ils sont rassurés. Leurs clochers resteront bien plus hauts que les 2 pauvres minarets qu'ils avaient eu l'audace d'installer. Ah, les barbares à nos portes. L'homme qui a peur ne pense pas, et l'homme qui ne pense pas fait peur. Comme ce soldat américain en Afghanistan. Porte-voix à la main, il conchit le Coran, les Arabes, et promet de les tuer tous. C'est en Afghanistan, ce pays où on raccompagne les sans-papiers, n'est-ce pas? Chérie, tu sais pas où j'ai mis les antidépresseurs? Là, juste sous ton invitation pour le prochain débat, j'irai. Ou pas. Place au reportage de ce samedi.